Europe 1, il est 9h-5. Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le vice-président du Front National, candidat dans le Grand Est, a été battu hier soir, Florian Philippot. Et il accuse ce matin sur Europe 1 Manuel Valls d'avoir manipulé certains électeurs entre les deux tours. Écoutez, c'était à 7h45 dans l'interview Vérité. Il y a encore parmi nos compatriotes des gens qui de bonne foi se laissent intimider parce que vous avez un Premier ministre hystérique à la télévision qui vient leur dire, grondant, que s'ils votent mal dimanche, il y aura la guerre civile dans le pays. Vous voyez, face à ce genre d'arguments débiles, délirants, fous, il est vrai qu'il faut avoir une sacrée dose de sang-froid pour y résister. Florian Philippot qui nous a redit que la sortie de l'euro resterait dans le programme de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2017. Un auditeur nous a demandé à 6h45 dans Europe 1 vos réponses si finalement Nicolas Sarkozy n'était pas le plus grand perdant de ces élections malgré les 7 régions remportées par son camp. Écoutez ce qu'en pense et ce que répond l'éditorialiste politique d'Europe 1, Olivier Duhamel. D'habitude, Nicolas Sarkozy, c'est la star absolue des médias. Dès que Nicolas Sarkozy parle direct, on coupe tout le monde, etc. Hier soir, pas du tout passé comme ça. Je pense que pour Sarkozy, qui aurait voulu sortir de là en disant « Regardez, j'ai tout pulvérisé, la France est je vous apporte une victoire formidable. Et grâce à moi, en plus, le Front National recule et tout, ça, c'est raté. » Voilà, il y a un bureau politique qui est prévu à 11h chez les Républicains. Et ce matin, sur Europe 1, 7h15, Luc Châtel nous disait que, il n'était pas... Luc Châtel, qu'on va écouter d'ailleurs, parce que faut-il avancer les primaires chez les Républicains? Écoutez la réponse de Luc Châtel. Oui, je pense que si on avait notre candidat au présidentiel avant l'été, ça nous permettrait d'avoir une année pour se préparer, pour rassembler, pour élargir, pour s'adresser aux Français. Il y a un risque que le candidat des Républicains ne soit pas au second tour en 2017. Bien sûr qu'il y a un risque. Il y a un risque, nous le savons, et c'est pour ça que chacun doit être responsable dans ses propos. Éviter de fanfaronner parce qu'on a gagné cette région et se rappeler pourquoi les Français nous ont adressé ce message. Ils veulent que leurs problèmes de tous les jours soient résolus. Voilà donc pour Luc Châtel qui était donc en direct à 7h15 sur Europe 1. Et maintenant 11 mois de déchirement pour la primaire à droite afin de contribuer à la réélection de François Hollande. Ça, c'est ce que tweet Lionel Lucas 06 qui est un député de droite, précisons-le. Début de la primaire, réagit également David Linard, c'est le maire de Cannes. Qui a dit que le Père Noël n'existait peut-être pas? Écoutez l'histoire de cette entreprise américaine très généreuse avec ses salariés. C'est Axel de Tarlet qui nous racontait ça dans le kiosque de 6h15 tout à l'heure. Elle va donner à chacun une prime, vous l'avez dit, $100 000, ça fait Comment il s'appelle la boîte? Hillcop Energy. Cher Hillcop Energy. Alors ce patron récidive parce qu'en 2010, il avait déjà eu de bons résultats. Il avait donné une prime à tous ses salariés de $35 000 ou une voiture d'un montant de $50 000. C'est vrai que ça donne pas envie de changer d'employeur. Alors j'ai trouvé la liste des entreprises où il fait bon travailler en France, mais les critères qui font que vous êtes numéro 1, ce ne sont pas les primes de $100 000, c'est la proximité des dirigeants et le bien-être au travail. Vous voyez, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Voilà, et comme Axel de Tarlet est content d'être sur Europe 1, il sera de retour avec toute l'équipe du kiosque demain à 6h15.